Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais envie de vous partager un jeu de société que j'ai depuis un moment dans ma ludothèque. C'est Welcome to the Moon. Donc j'ai également aussi dans ma ludothèque Welcome to Your Perfect Home. Et celui qui est considéré comme le deuxième, c'est celui-là qui se passe à Las Vegas. Je ne l'ai pas parce que personnellement il ne m'attirait pas. Welcome to the Moon est un jeu de flip and write. Donc ici, on va vivre une aventure. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ, que je me rappelle, de 25 minutes. Et on peut y jouer à partir de 10 ans. Ce sont les éditions Blue Cocker. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et ensuite je vais faire une partie. Donc je vais faire, je pense du coup, la campagne avec vous. Alors il faut savoir qu'il y a une campagne introductive. En fait, ça va vous servir à connaître le jeu et à apprendre les règles. Et ensuite, vous allez vraiment vivre une vraie campagne. Donc pour ma part, je n'ai pas encore fait la vraie campagne. Je n'ai fait que la campagne d'introduction et je suis arrivée à l'aventure 5 ou 6. Donc je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc cette fois-ci, par rapport à Welcome to Your Perfect Home, c'était un paquet de papier, en fait, les feuilles, c'est un bloc de papier, voilà. Alors que là, ici, ils ont plastifié les feuilles. Donc nous allons avoir des feutres effaçables. Et nous avons les fameuses feuilles en question, donc ça va être les différentes aventures. Là, je vous montre comment dire, que ce petit paquet, mais bien sûr il y a un plus gros paquet, hein. C'était pour pas vous emmêler en gros les pinceaux, en fait c'est répété en 6 fois la même chose. Donc ici nous avons l'aventure numéro 1 qui est le décollage. Ensuite nous avons l'aventure numéro 2, le voyage. Donc vous voyez, les feuilles d'aventure ne se présentent pas du tout pareil. Aventure numéro 3, c'est la colonie. L'aventure numéro 4, c'est la mine. L'aventure numéro 5, le dôme. L'aventure numéro 6, le virus. L'aventure numéro 7, la fuite. Et l'aventure numéro 8, c'est l'affrontement. Donc comme je vous disais, chaque aventure est différente, mais aussi chaque règle va être différente. Il y a toujours la base où nous allons retourner trois feuilles, j'allais dire 3 cartes. Et vous choisissez parmi ces 3 cartes un chiffre et une action. Nous avons à l'intérieur livret de règles qui est en français et aussi un livret de campagne. Alors là, attendez, c'est un petit peu mélangé. Mais là, voilà, vous avez le livret de campagne et le livret de règles qui est en anglais. Et ensuite, nous avons donc le livret de règles qui est en français et le livret de campagne. Donc le livret de campagne, vous allez avoir, c'est comme un livre dont je suis le héros. En fait, vous allez faire des choix au fur et à mesure de votre campagne et il va vous renvoyer à tel numéro et puis vous lisez ce qui est marqué. Ici, vous avez un tableau de bord pour suivre votre campagne. Nous avons donc des cartes. Alors, moi j'ai fait la répartition. Alors de mémoire, je crois que quand on ouvre le jeu, c'est nous qui constituons les boîtes. Alors moi je crois que je l'avais acheté d'occasion, donc c'est pas moi qui ai le bonheur de faire le pliage. Donc au niveau des cartes, nous allons retrouver, comme je vous disais, les cartes numéros. Et qui correspond donc aux actions qu'on va pouvoir choisir. Donc vous allez avoir l'éclair, vous allez avoir le robot, l'astronaute, la plante, le calendrier, l'eau. Et je crois que j'ai fait le tour. Ça, les cartes Astra, c'est quand vous jouez en solo. Je vous expliquerai. Donc ça, je remets ça dans la boîte. Donc c'est bien parce que tout est bien rangé. Hop.
ici, nous avons, donc ça, il me semble, oui, c'est les objectifs. À chaque partie, vous allez avoir des objectifs. Donc, par exemple, pour la mission numéro 1, vous allez avoir le choix entre 6 objectifs. Selon la campagne que vous choisissez, eh bien, vous aurez telle ou telle carte à choisir. Vous avez les numéros de cartes ici, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hop. Ici, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ah oui, c'est les cartes. Donc, quand on joue en solo, on va affronter une IA. Donc, ça, c'est le blason. Mais en gros, vous marquez à quel chapitre vous en êtes. C'est un petit rappel. C'est la carte capitaine. Mais bon, quand on est un seul joueur, on est un seul capitaine. Et ça, voilà, c'est l'IA contre qui on va jouer. Et il y a différents niveaux. Donc, vous avez par exemple la Catherine qui est le niveau 1. Et ici, on va jouer pour la mission numéro 1. Vous voyez, c'est noté ici, on ne peut pas se tromper. On va mettre comme ceci et après, on va décompter les points. Donc ici, dans la mission 1, il n'y aura pas de décompte de points. Ça va être qui fait décoller la fusée en premier. Par contre, ici, vous voyez, bon là, c'est quand j'ai fait ma mission numéro 2. Là, on va décompter des points. Donc vous avez différents niveaux de difficulté. Donc on a Catherine niveau 1, là on a Alexei niveau 2. Donc voilà, ça monte en puissance. Hop. Et ensuite, les autres cartes, si je me rappelle bien, c'est des cartes que je n'ai pas encore découvertes. Vous voyez là, vous avez le symbole de faire attention. Il ne faut pas regarder comme ça. Il faut déjà avoir fait l'aventure introductive. Donc il y a un paquet, un deuxième paquet où c'est pareil. J'ai pas encore regardé et celle-ci, elle est vide. Je vais faire la mise en place et je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, j'ai un petit peu préparé pour l'aventure numéro 1 qui est le décollage. Donc vous ne pouvez pas vous tromper au niveau de la fiche que vous devez prendre. Vous voyez ici, c'est marqué numéro 1, ici numéro 2. Donc là, on prend cette fiche-là. On a notre paquet de cartes qu'on va retourner. Donc avant, il faut qu'on mette nos cartes Astra. En fait, c'est par rapport à des petits malus ou bonus que vous allez avoir. Donc quand celles-ci, elles sortiront, je vous dirai ce qui se passe. Donc avant, on partage à peu près en 3 tas nos chiffres. Voilà. Et on va inclure dans le dernier tas, donc on va dire celui-ci. Hop, je vais mettre la carte A, la carte B et la carte C. Voilà, ça je vais mélanger. Voilà, et ça va aller sous le paquet. Hop, là, c'est comme ça, on découvre pas ça tout de suite. Hop, donc voilà. Au niveau de l'IA, donc j'ai choisi Catherine en niveau 1. Et là, pareil, vous avez la petite carte d'aventure, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Là, c'est 1. Là, c'est 2. Donc, ils nous disent pour la première aventure qu'il faut rayer la première ligne de Catherine. Hop là. Ok. Ici, on a nos objectifs de la première aventure. Donc en fait, on va en avoir 3, mais ça va être choisi selon l'histoire qu'on décide. Donc, on va prendre le livret de campagne. Donc, bien sûr, on a une petite histoire sur comment jouer à Welcome to the Moon. Donc, bien sûr, je vous ai pas dit, mais dans Welcome to the Moon, en fait, notre planète va pas du tout bien. Elle se fait attaquer par des astéroïdes. Et donc, du coup, on va chercher à s'enfuir et donc à essayer d'aller vivre sur la Lune.
Donc ici, comme je vous disais, vous avez comment on doit y jouer avec le mode solo, Astra, tout ça. Si on a déjà joué, ça nous emmène vers un autre chapitre, mais si c'est que le début, on commence par ici. Donc je vous lis la petite histoire. L'Alliance humaine vous envoie ce message. La Terre est menacée de destruction totale. Depuis plusieurs années, nous observons une augmentation de chutes d'astéroïdes sur notre planète. Et depuis plusieurs semaines, nous voyons approcher des astéroïdes qui mettent en danger notre planète et notre existence. Si nous ne faisons rien maintenant, l'avenir de l'humanité s'assombrira définitivement. Mais il nous reste une chance. Nos scientifiques ont prévu que la Lune sera épargnée par le cataclysme. Notre technologie est prête pour installer l'humanité sur la Lune. Après des années de sélection, vous avez toutes les connaissances pour construire notre avenir sur la Lune et sauver l'humanité. Nous avons confiance en vos capacités. Il est temps de prendre vos responsabilités et de mener à bien la conquête de la Lune. Vous faites partie de l'équipe missionnée par l'Alliance humaine, l'organisation internationale constituée pour gérer la crise et dont le but est de sauver l'humanité à tout prix. Le principe de cette équipe est de mettre en compétition chacun et chacune de vous à chaque étape. Cette émulation vous permettra de donner le meilleur de vous-même dans ce projet commun. La première étape est simple. Vous devrez préparer les fusées nécessaires avant de partir aménager la Lune pour une colonisation durable. Le capitaine Takai, ici présent, a été désigné pour vous diriger entre chaque étape. Son dynamisme et sa détermination, combinés à sa formation rigoureuse et sa saine ambition, nous donnent toute l'assurance nécessaire quant à la réussite de cette mission. Il va maintenant vous donner vos premières instructions. Et là, ils nous disent, allez au chapitre 50. Alors, chapitre 50, donc ça c'est mon tableau actuel. Capitaine, lisez le texte suivant et faites votre premier choix. Donc je vous lis pas le petit résumé, mais en gros après c'est pour les objectifs. Soit je privilégie les ressources vitales et humaines, donc dans ces cas-là je vais au chapitre 154. Soit je privilégie l'automatisation et l'énergie. Allez au chapitre 56. Donc on va dire que je privilégie les ressources vitales et humaines. Donc 154. 154. Hop. Donc vous voyez ici 154, ils vous disent les cartes missions qu'il faut tirer. Donc la 64, la 67 et la 69. Donc 64, on a dit. Donc vous allez voir, alors on a dit. Alors là, elles ne sont pas dans le bon sens. Donc 64. Ensuite 67. Ici. Et 69. Ici. Voyez. Ok. Donc ça, voilà, c'est vos 3 objectifs pour la mission. Donc, ça vous dit en fait comment gagner un peu plus de fusées si vous les réussissez. Je vais revenir dessus après. Juste que là, dans vos livrets, ils vous disent faites votre partie. Et après, il faudra qu'on revienne au 154 pour lire ce qui s'est passé, si on a perdu, si on n'a pas réussi à faire décoller la fusée. Voilà, il faudra qu'on revienne ici. Donc page 154. Je vais le laisser ouvert puis je vais le mettre sur le côté. Alors, ici au niveau des objectifs, si vous avez un doute dans le livret de règles, ils vous disent quelle carte objectif vous pouvez retrouver. Alors, vous allez sur la mission 1. Et voilà, les missions. Donc nous, ce qu'on a, on a celle-ci, donc c'est-à-dire que
donc numéroter complètement les 3 étages, donc astronaute et haut. Ensuite, la deuxième, c'était l'objectif A. L'objectif B, il faut numéroter complètement les 2 étages, donc plante et joker. Et l'objectif C, ayez 5 cases erreur système entourées et non rayées. Mais bon, cet objectif-là, c'est bof bof parce que ça nous fait un peu une balle dans le pied. Donc voilà au niveau des objectifs. Donc c'est bien, là vous avez le petit rappel. C'est au cas où vous dites mince, je sais pas comment interpréter l'émission. Alors, ce que je vais faire, là, je vais vraiment mettre en place parce qu'en plus, je vais avancer la caméra pour que vous voyez vraiment ce que je remplis parce que là, je trouve que c'est un petit peu loin. Donc, je vous retrouve à tout de suite. Donc, on est parti pour l'aventure numéro 1. Donc, comme ça, vous voyez un peu mieux comment c'est disposé. J'espère que là, vous allez quand même bien voir que ça va pas être trop loin pour vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vais donc retourner 3 cartes. Je vais en sélectionner 2, donc pour l'action et pour le chiffre. Et la carte que je ne choisis pas, elle va aller pour Catherine. Et en fonction de si je lui laisse un robot, un éclair, une plante, une eau, un astronaute ou un calendrier, ça va lui rapporter, donc là, pas des points, mais des cases qu'elle va cocher. On a souligné la première ligne parce que c'est demandé dans le manuel. Et en fait, son objectif à elle, ça va être de faire décoller aussi la fusée. Mais nous, notre but, c'est de la faire décoller avant elle. Donc, c'est parti. Alors, nous avons un 9, un 15 et un 8. Alors, est-ce que du coup, je vais partir sur les plantes ou eau et astronaute? Il y a ça aussi qu'on peut se dire. Bon, après, là, on est au début. Alors, il faut pas que je lui laisse de l'eau, parce que là, ça va lui faire 3 cases. Donc, je vais prendre 8 plantes. Donc, je vais le mettre ici. 8 et plantes. Je lui laisse le robot qui va lui faire cocher 2 cases. Excusez-moi, j'ai à moitié un chat dans la gorge. Alors, 4, 7 et 5. Alors, on a calendrier, robot et éclair. Il faut pas que je lui laisse le calendrier parce que ça va lui faire cocher 4 cases. C'est le maximum dans les ressources. Donc, il faudrait que je prenne 4. On va faire 4 éclairs. On va le mettre ici. Donc, 4 éclairs. Et je lui laisse le robot. Ce qui lui fait 2 cases. 8, 7 et 5. Bah, il n'y a que de la plante. Et ben, je vais choisir un 5 plantes que je vais mettre. Ah non, non, je vais mettre 7 plantes. 7 plantes. Non, je vais choisir oui. Hop. Et je lui laisse plante. Donc, ça fait 2 cases. Après, nous avons le 1, le 4 et le 8. Alors là, on a de l'éclair, donc il faudrait que je fasse 4 et 1, ça serait mieux. Et ben, je vais prendre le 1 éclair. Hop, 1 éclair. Et je lui laisse la plante.
ça fait 2 cases. Le 14, le 12 et le 11. L'astronaute, c'est ce qui lui rapporte le moins là. C'est une case. Et ben je vais prendre le 11 plantes. 11 plantes et l'astronaute, ça lui fait qu'une case à cocher. Le 3, le 4 et le 13. Alors là-bas, il y a un calendrier. Et ben, je vais partir sur astronaute là-haut. Je vais faire un 3 astronautes. Donc une case, 12, 1, 9. Alors on a de l'eau, on a ça. Je vais prendre le 9 éclair. Je vais le mettre là. 9 éclair. Et je lui laisse le robot qui fait 2 cases. Alors 3, 4 et 12. On a encore un calendrier de l'eau. Après, je peux utiliser ma ligne Joker aussi. 3. Je vais faire 12 hauts. Je vais mettre le 12 ici. 12 hauts. Je lui laisse la plante. Ça lui fait 2 cases. 6, 9, 6. Ah, de la plante. Alors, eh ben, je vais mettre le 9 plantes. Ah non. Non, je vais prendre le 6 plantes parce que là, j'ai pas activé. Donc 6 plantes. Je lui laisse le robot. Donc ça lui fait 2 cases. Et là, donc j'ai rempli une section. Donc là, j'ai le chiffre 2 avec fusée, c'est-à-dire que je gagne 2 fusées. Donc 1, 2. Et là, j'active une flèche. C'est une flèche que je peux activer à un autre endroit. Donc je vais l'activer ici. Hop là. Voilà, je la raye. Ok. Alors, 10, 14, 3. On a de l'astronaute, du robot. Robot, j'ai rien commencé du tout, donc je vais peut-être continuer sur l'astronaute. Je vais prendre un 14 astronaute. Je vais le mettre là. 14 astronaute. Je lui laisse un astronaute, ça fait une case. 8, 12, 9. On a de l'éclair, faut pas que je lui laisse l'éclair. Je peux faire, ah bah je vais faire 9 plantes. 9. Je lui laisse un robot. Donc 2 cases. Et là pareil, j'ai complété une section. Donc c'est 2 fusées. Donc 1, 2. Ça je raye. Et là c'est bon, ma fusée elle avait été activée par la flèche. Donc ça me fait encore 2 fusées. 1 et 2. On commence à se réveiller. 11, 10, 7. Donc là, il y a de l'éclair. Je vais faire le 7. Le 7. Non, je vais peut-être pas le mettre là.
Je vais plutôt hop, le mettre ici. 7. Donc 7 éclairs et je lui laisse la plante. Donc ça fait 2 cases. 11, 6, 8. On a de l'astronaute et du robot. Ah bah là, un 8. Ou ah bah je peux faire ça là. Donc je vais prendre le 11. 11. Astronaute. Je lui laisse le robot. Ça fait 2 cases. Là, j'ai complété ma section. Donc j'ai 3 fusées qui s'activent. C'est bien ça. 1, 2, 3. J'ai une flèche qui s'active. Donc je vais l'activer où? Ici ou ici? Je vais l'activer là. Et là, j'ai une croix. Et ben une croix, je vais la mettre ici. Ok. 13, 10. Ah, on a un Astra qui tombe. Donc, Astra, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai dit qu'on irait dans le livret de règles. Vous prenez l'aventure numéro 1 et vous regardez l'effet Astra. Dès que vous piochez une carte effet Astra A, B ou C, choisissez un effet sabotage encore disponible dans votre espace de marque et rayez-le immédiatement. Par la suite, vous ne pourrez donc plus l'obtenir. De plus, entourez immédiatement une erreur système. Donc l'effet sabotage, c'est ça là. Hop, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est ça. Et donc du coup, là j'en raye un, donc il faut rayer ou justement, je vais le rayer ici. Hop, donc ça, on n'aura pas ce bonus là. Et en même temps, je dois entourer une erreur système. Ça va nous embêter parce que même si je suis arrivée là, et ben, ma fusée ne pourra pas décoller parce qu'il faudra déjà que je règle ce souci-là. Donc je le remets dans la pile. Alors, on avait 13, 10 et là on a 11. Il y a de l'éclair et de l'eau. Donc dans tous les cas, elle va prendre 3 cases à rayer. Là, ça m'intéresse pas. Ah, là, je pourrais. Eh ben, je vais faire... Est-ce que je fais 11 éclairs? Ouais. Donc, je fais 11 éclairs. Ou j'aurais pu faire 10 éclairs. Ouais. Et je lui laisse l'eau. Donc, l'eau, ça lui fait 3 cases. 1, 2, 3. Ma section, elle est finie. Je gagne 3 fusées. 1, 2, 3. 10, 11, 9. Alors, on a de l'eau et de l'éclair encore là. Ouais, j'aurais dû me mettre 10 là peut-être parce que là, ça va m'embêter. Bah, je vais mettre le 9 haut. Donc 9 ici, 9 haut et je lui laisse le robot. Ça lui fait 2 cases. Le 2, le 5 et le 8. Alors là, attention, il y a un calendrier. Moi, je vais aller remplir du... Je vais faire 8 robots. Le 8, je vais le mettre là. 8 robots. Et je lui laisse le robot. Donc ça fait 2 cases. 1, 2, 3. Alors, on a le 6, 7 et 10. Il y a encore un calendrier. Ah, ça aurait été bien si j'aurais pu mettre le 10.
Je vais le mettre dans la truc Joker. Ou sinon, tant pis, pour une fois, je lui laisse et puis je vais faire 7. Ouais. Là, je vais mettre 7 hauts. Et je lui laisse ça. Ça lui fait 4 cases. 1, 2, 3, 4. Alors, 6, 9, 7. Là, j'aimerais bien compléter ça. Ah, l'éclair. Ah mince, ça va pas. Là, j'ai du robot. Donc, je peux faire 6 robots. Ouais, je vais faire ça. Mais est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? Moi, je vais le mettre là. 6 robots et je lui laisse la plante. Ce qui lui fait 2 cases. Alors, 2, 13 à Astra. Donc, on fait comme tout à l'heure. Je vais cocher un bonus. Je vais le cocher là. Hop. Un sabotage et j'entoure une erreur système. Alors, on a 2, 13 et 8. Donc, je vais essayer de prendre le 13. Ah, bah, je vais prendre le 13 plantes. 13 plantes. Donc, 13 plantes. Et ici, je lui laisse l'astronaute. Ça lui fait une case. Donc là, j'ai complété ma section. Donc, je peux mettre une croix quelque part. Donc, je vais la mettre ici. Et là, j'ai un bonus. Donc là, le sabotage, ça me permet d'entourer ici le triangle. Et à un moment donné, si je veux pas donner une carte à Catherine, j'utiliserai ce bonus-là. Donc du coup, ici, ça m'a fait compléter. Donc, je gagne 2 fusées. 1, 2. Et là, pareil, je gagne de nouveau un sabotage. Donc, j'entoure le triangle. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a du calendrier qui arrive. Ah, Astra. Alors, pareil. Je coche. Je vais cocher où? Voilà, ici. Et j'entoure une erreur système. Donc là, vous voyez, si j'ai 5 erreurs système, je pourrais avoir un bonus. Bon, le but, c'est pas d'avoir des erreurs système, sinon ça nous embête. Alors, 6, 5, 7, il y a du calendrier et de l'éclair, mais je vais faire 6 éclairs. Donc, 6 éclairs. Je lui laisse un éclair. Donc, il avance de 3. 1, 2, 3. Et là, j'ai complété. Du coup, j'ai ici 4 fusées. 1, 2, 3, 4. Là, c'est bon, ma fusée elle est activée. J'ai aussi le droit à 4 fusées. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai 2 effets de sabotage. Donc, 1, 2. Donc, j'entoure ici. Voilà. Alors, 10, 15 et 5. Alors là, ce qui aurait été bien... Ah non, il faudrait que j'active une flèche. J'ai de l'éclair là. Non. Ah bah ici, je peux finir ici. Donc, eh ben, je peux faire 15 robots. Donc, 15 robots. Et je lui laisse un robot, donc ça fait 2 cases. 1, 2. Et là, j'ai complété. Donc, j'ai 3 fusées. 1, 2, 3. Je vais cocher là. Hop. Et j'ai une croix que je peux faire quelque part.
Alors ma croix, je vais pas la faire là. Où est-ce que je pourrais la faire? Je vais la faire plutôt ici. Hop là. Donc là, je vais remélanger les cartes. Donc ça, on peut le refaire qu'une fois. A et B, il n'y a pas, enfin A, B, C, D, il n'y a pas d'histoire de tas comme tout à l'heure. Si on mélange le tas en entier et puis s'ils ressortent au début, bah tant pis pour nous quoi. Hop là. Hop, on continue. Bon, j'ai atteint aucun objectif là pour l'instant. Alors, 12, 9 et 12. Alors, là j'ai un calendrier. J'ai de l'eau. Bah, l'eau là, ça m'arrange pas. Qu'est-ce que je pourrais compléter là? Je pourrais compléter. Je vais faire 12 éclairs. Donc, 12 éclairs. L'eau, je lui laisse pas, donc je raye. Hop là. 3, 9 et 6. Alors, plantes, j'avais... Ah, je peux faire un 3 plantes. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le 3 ici. Donc, 3 plantes. Et je lui laisse une plante. Ça lui fait 2 cases. 1, 2. 5, 7 éclairs. Ah là, ça serait... Ah bah non, j'ai pas ma flèche d'activer. Enfin, ma fusée d'activer. Alors, j'ai quoi là? Éclair, mais j'ai rien de bien. Bon, sinon, je vais aller commencer à aller par là. Donc, je vais prendre 7 et Joker. Donc, je vais mettre là le 7. 7 et Joker. Je lui laisse la plante, ça fait 2 cases. On a éclair, plante et astronaute. Donc 1, 11, 6. Ah, le 1, ça aurait été bien. Ah bah non, de toute façon, il faudrait que j'active une flèche avant, j'ai dit. Là. Faudrait robot aussi. Je vais prendre le 1 astronaute. Donc 1 astronaute. Et là, ça fait 2 cases. 1, 2. Faut que je fasse attention, hein. Elle se rapproche du décollage, la fusée de Catherine. Donc là, j'ai 11, 4 et 8. Alors là, un 4 robots, ça serait bien. Donc c'est ce que je vais faire. Donc 4 robots. Donc ici, comme ça, j'active ma petite flèche. Je lui laisse... Alors, je lui laisse pas d'ailleurs. Et je pars mon petit bonus. Donc là, j'ai complété cette section. Donc ma petite flèche, je vais l'activer ici. Voilà. Et je peux mettre un chiffre n'importe où, que je vais mettre d'ailleurs ici. Donc ici, j'ai gagné 2 fusées. 1, 2, je raye. Et j'ai gagné encore 2 fusées. 1, 2. Je raye. 7, 6
13. Ah, de l'eau. Ah bah parfait. Ah ouais, mais ça c'est bête. Elle n'est pas activée celle-là, mais bon, tant pis. Donc 13 eau, je vais faire donc 13 eau. Celle-ci pareil, je lui laisse pas, donc je raye. Et là, j'ai fini, mais là j'ai pas activé une fusée, donc elle va pas compter, ça va être perdu. Mais bon, tant pis. Donc là, je gagne 3 fusées. 1, 2, 3. Donc là, pour que je gagne, il faut que je m'occupe de mes deux effets indésirables. Donc ça, je raye. Hop. Donc 2, 12, 9. Je regarde si j'ai quand même toujours pas de bonus. Donc là, non. Là, non. Et là, non. Vu que ça me fait gagner des fusées. Alors, 2, 12 et 9. Alors, 12, bah là c'est mort. Après, je peux compléter le joker là. Donc, je vais prendre le 9 joker ici et je complète. Donc là, j'ai 2 fusées. 1, 2. Et je laisse la plante. Ok, donc ça fait 2 cases. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à faire décoller ma fusée. J'ai terminé. Alors, juste, je voulais vous montrer qu'on peut perdre. C'est toujours un petit peu les règles de base. C'est où? Là, voilà. Fin de partie. La partie se termine à la fin du tour si l'une d'entre vous a accompli les 3 missions. Ok. Rayez toutes les cases erreur système et remplit toutes les cases. Donc là, notre fusée, elle a décollé. On retourne ici sur la page, enfin pas la page 154, mais au numéro 154 de notre livret de campagne. Alors, 154. Ici. Alors, jouez la partie. À la fin de la partie, vous devez reprendre la lecture de ce chapitre. Il est donc recommandé de garder le livre ouvert et de noter le numéro de ce chapitre sur la carte capitaine. Bon, c'était ce qu'on avait fait. Capitaine Takai, si vous avez gagné la partie, allez au chapitre 161. Sinon, allez au chapitre 21. Donc, nous, on a gagné. Donc, 161. Donc, je ne vous lis pas. En fait, ils vous félicitent et ensuite, ils vous disent qu'il faut lire les règles pour la deuxième fiche et vous allez entamer l'aventure numéro 2. Donc, pareil, vous aurez un choix par rapport à ce que vous préconisez ça ou ça et vos objectifs seront différents. Voilà pour l'aventure numéro 1, donc le décollage de Welcome to the Moon. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir l'aventure numéro 2 qui est le voyage. Donc ça sera cette feuille-là. Donc vous voyez, hein, là c'est différent et les règles vont être différentes. Là pareil, il va y avoir un calcul de score, mais ça vous empêche pas, enfin je dis ça vous empêche pas, si, parce que selon si vous allez gagner ou perdre, vous n'allez pas aller dans le livre de la campagne, vous n'allez pas aller au même endroit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!